Ah, là, je suis en mode réveil. Genre, limite, je viens d'ouvrir les yeux, tu vois. Mais je pouvais plus attendre pour faire mon petit live du jour parce que j'avais dit que j'allais parler des générateurs. Alors, petit rappel. Aujourd'hui, on va parler du type générateur en design humain. C'est ce que j'avais promis hier. On va étudier les types... Ouais, c'est en mode coiffage du matin. On va étudier les 5 types du design humain qui représentent donc le genre de ton énergie, ton fonctionnement, ta stratégie comportementale. On a 3 informations essentielles, un petit peu plus, mais bon. Ton aura, ta stratégie comportementale et le thème de ton non-soi, mais il va aussi y avoir ta quête, et je vais te donner plein d'infos sur comment communiquer avec un générateur, comment élever ton enfant générateur, voilà, et comment gérer ton énergie si tu es générateur. Je vais dire tellement de fois le mot générateur qu'à la fin on saura plus ce que ça veut dire. Donc la première chose à connaître sur un générateur, c'est son aura. L'aura d'un générateur est ouverte et enveloppante. C'est une aura qui accueille à bras ouverts toutes les énergies alentour et fait de toi un être à la fois empathique, sensible, vibrant et en même temps poreux. Poreux, pas peureux. Ça veut dire que l'aura du générateur absorbe celle des autres. Elle l'appelle, tu vois. Pourquoi elle appelle l'aura des autres? Parce que le générateur a besoin des autres. Il doit être vraiment dans le monde. J'allais dire au service du monde, comme tu y vas. Les générateurs représentent, voilà, ça c'est mon petit jingle de l'enceinte à plus de batterie. Le générateur représente à lui la famille des générateurs, 70% de la population. Mais le générateur pur, 33% de la population. Et c'est pour ça que j'avais décidé d'en parler. Donc la stratégie comportementale du générateur consiste à répondre aux sollicitations extérieures. Et c'est donc pour ça que son aura est ouverte et englobante. Et enveloppante. Et floppant, je sais plus. Enveloppante, c'est la même chose. Bref, pourquoi? Parce qu'il doit répondre aux sollicitations extérieures. Alors ça, c'est probablement la grande nouvelle de ta vie. C'est pour ça que j'ai mis plein d'onomatopées. C'est parce que tu es générateur et soudain, tu t'aperçois que tu n'as pas le droit, quelle injonction, de manifester, d'initier. Tu n'as pas le droit d'avoir une idée comme ça, de te lever un matin, genre, tiens, je ferais bien ça, et de le lancer. Enfin, t'as le droit, mais ça va pas se passer très droit, justement. C'est pas le bon sens. Comment te dire? Ça va poser des problèmes. Tu vas, ce qu'on appelle, te mettre en non-soi. Et le non-soi du générateur, c'est quoi? C'est la frustration. Donc réfléchis bien à ta vie, réfléchis bien à toutes les décisions que tu as prises, réfléchis bien à toutes les choses que tu as faites. Les fois où tu as été sollicité, où on t'a demandé quelque chose et tu y as répondu avec ton sacral, mais ça on va y revenir, qu'est-ce qui s'est passé? Et les fois où tu as décidé, comme une envie de pisser, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment de ta vie tu as ressenti de la frustration? C'est important de se poser la question parce que la stratégie du générateur, c'est attendre la sollicitation, interroger l'énergie du sacral, et si c'est oui, il y va. Il agit. Le sacral, revenons-en au sacral. On peut avoir une autorité sacrale, mais c'est pas forcé. Tu peux aussi avoir une autorité émotionnelle quand tu es un générateur. En revanche, ton sacral, il est toujours important. Il est toujours présent. C'est une énergie, c'est un moteur, c'est un centre énergétique qui concerne aussi l'énergie sexuelle, bien entendu. Mais bon, c'est normal, c'est donc l'énergie la plus puissante et la plus fine du monde. Et il va réagir de quelle manière? Alors, comment on interroge son sacral? Ça, c'est la grande question. Comment on interroge son sacral? Alors, il y a plusieurs options. Il y a le son. Le son, c'est très important. Tous les bouquins de design humain t'écrivent ce truc improbable. La première fois que je l'ai lu, j'étais là. Le son, tu demandes à ce qu'on te pose des questions, par exemple, puis tu vas répondre ou un. Amuse-toi à écrire ça, amuse-toi à lire ça, essaye de comprendre. Bon, mais ça, toi, tu verras la différence. Moi, je m'en suis rendu compte après beaucoup d'expérimentation parce que je me rends compte quand on me parle, quand on me dit des trucs et que je suis là, et des fois, c'est c'est pas le même. Tu vois la différence? Bon, voilà. Donc, ça va être facile à comprendre, c'est le son. Ça, c'est probablement un des trucs les plus marquants.
Mais tu as aussi les sensations physiques. Les sensations physiques, écoute, c'est très très simple. Imagine une queue qui frétille. Parce que tu vois, le sacral, il est situé tout en bas de la colonne vertébrale. Et en fait, en bas de la colonne vertébrale, il y a quoi? Ce qui anciennement était une queue. Et du coup, oui, on est comme les chiens. On a la queue qui frétille quand on est content. Entraîne-toi souvent. Demande à des gens qui te posent des questions fermées pour voir, tu vois. Tu veux manger? Tu veux sortir? Tu parles à moi ou au chien? Voilà, donc c'est hyper important de s'entraîner. Ouais, c'est exactement comme ça, en fait, comme tu fais avec ton chien. Tu vois, si tu vois qu'il secoue la queue, toi, c'est pareil. Sacralisme, secoue la queue. C'est un petit peu n'importe quoi, hein, tout ça. On est d'accord. Alors, tes réponses instinctives, elles peuvent être donc dans les sons, mais elles peuvent aussi être dans le physique. Tu peux voir un changement notable de l'inclinaison de ton corps. Ça, c'est des informations du sacral. C'est vraiment un truc qui est à la frontière entre l'instinct et l'intuition, tu vois. C'est une vibration intérieure. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour en venir à la stratégie du générateur? Donc, le générateur a une quête et un non-soi. Sa quête, c'est la satisfaction. Donc, si tu essayes d'initier, de faire ton manifesteur, d'initier quelque chose, tu prends le risque d'entrer en non-soi et donc de créer de la frustration, de ton côté et en face aussi. En revanche, si tu attends une sollicitation mais que tu n'écoutes pas la réponse de ton sacral, donc tu t'engages dans le mauvais projet, comme tu vas aller au bout parce que tu es un générateur, tu peux générer de l'insatisfaction. Et ça peut être vraiment très très compliqué. Donc les petits conseils aux générateurs, ça va vraiment être de savoir que tu vas aller jusqu'au bout du projet. En fait, c'est un increvable. C'est vraiment le petit lapin du Racel, tu vois. Il ne peut pas s'arrêter. Mais une tâche à la fois. On va au bout d'une tâche. Le générateur, c'est très simple, en fait. C'est un peu la cheville ouvrière du monde, tu vois. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des exécutants. Il y a énormément de grands patrons qui sont des générateurs. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment se rapprocher de la stratégie comportementale globale. Et je vais t'expliquer après comment on va aller le mettre sur le plan de l'univers, mais c'est encore un autre sujet. Ce que je veux te dire, c'est un générateur en non-soi peut vraiment devenir un gros légume fatigué de la vie. Donc si depuis tout à l'heure tu m'écoutes, que tu as un pote générateur, et que tu le vois dans son lit toute la journée à manger des chips, et que tu te dis, même raconte que de la merde avec son lapin du Racel, celle-là, ne t'inquiète pas, c'est qu'il est en non-soi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui expliquer sa stratégie comportementale et lui redonner la foi. Parce que s'il y a bien un truc qui est très important avec le générateur, c'est la foi. Pourquoi? La stratégie globale, c'est quoi? Et c'est pour ça que ça marche aussi avec les grands patrons, que tu n'es pas obligé d'être un exécutant. Tu veux faire quelque chose, bien sûr tu as envie de manifester, bien sûr tu as envie d'initier des trucs, mais tu vas pas le faire. Tu vas poser ton intention. C'est vraiment essayer d'aller dans le flot de la vie, tu vois. Bon, bien sûr, tous les types doivent aller dans le flot de la vie, mais chacun à sa manière. Et celle du manifesteur, elle est de poser une intention, d'attendre la sollicitation, de demander au sacral. Et si c'est oui, t'y vas. Voilà. C'est très simple, finalement. Donc, pour manifester dans la loi de l'attraction, même j'arrive plus à te dire mon téléphone, pour manifester dans la loi de l'attraction, il faut s'imaginer comme un aimant. Un aimant en bonne personne, aux bonnes opportunités, aux bonnes sollicitations. Voilà. Comment on parle à un générateur? Écoute, il y a un truc important qu'il faut prendre en compte, et notamment avec les enfants. Mais ça peut marcher aussi avec tes petits salariés. C'est de faire des propositions. Pourquoi? Parce que si tu donnes un ordre direct à un générateur, il n'a pas le temps d'aller consulter l'énergie sacrale, de savoir s'il a vraiment envie de le faire ou pas. Donc, il vaut mieux procéder par des propositions, tu vois, genre, est-ce que tu aimerais qu'on fasse cela? Crois-tu que ce serait une bonne idée si tu rangeais ta chambre avant que j'aille mettre le feu? Tu vois, ça, c'est ma préférée. Voilà, de genre de trucs. En gros. Donc, apprécie le calme de l'attente. Tu as de la chance. Tu n'es pas le gros impatient de générateur manifesteur, justement. Je reviendrai dans 3 jours dessus. Donc, tu peux, toi, te permettre d'apprécier le calme de l'attente. C'est plus facile. Et ce que tu fais dans ces moments-là, t'imagines. Tu imagines ton corps, ton esprit, ton âme,
en train de se charger d'une énergie puissante. Essaye vraiment de t'imaginer branché à ta prise en mode ça va démarrer, ça va être chaud patate. Et tu attires à toi les opportunités, les sollicitations, les bonnes personnes et les bons projets. Si tu utilises cette puissance à bon escient, tu peux tout faire. Tous les métiers, toutes les missions. Et tu dois surtout développer ta foi dans l'univers. Parce que l'univers, il va t'envoyer exactement ce dont tu as besoin pour exprimer ton potentiel, pour exprimer ta mission de vie sur cette terre. Ta mission de vie, elle va être indiquée par ton design humain aussi, mais vachement plus tard dans l'étude. Mais déjà, il faut que tu apprennes à utiliser ce type et cette stratégie comportementale. Sinon, tu ne vas pas pouvoir réussir à faire ta mission de vie. Ça va être très embêtant. Donc, si tu veux lancer un projet, si tu as une idée, reviens à cette stratégie-là. Ton type, c'est vraiment la clé de référence à laquelle tu dois tout rapporter. Tu dois y revenir en permanence. Quand tu es dans une étude de design humain, tu vas explorer après les portes, les canaux, les prédispositions, ton flux de vie. Tout ça, c'est des compétences, c'est des émotions, c'est des trucs qui coulent en toi. Et ce flux de vie, il faut le diriger, il faut l'appliquer. Et c'est ta stratégie comportementale. C'est ton type qui va te le dire, ainsi que ton autorité, mais ce sera pour plus tard. Pour mettre en place les bonnes actions au bon moment et les rectifier si nécessaire, tu vas vraiment avoir besoin de revenir sans arrêt à ton type et à ton autorité. Bon voilà, Pépère, je crois que j'ai fini. Écoute, demain, nous parlerons des manifesteurs. Demain, nous sommes vendredi, ce qui veut dire que il va falloir attendre lundi pour entendre parler du générateur manifesteur. Ce type hybride bien relou que j'ai mis tellement longtemps à comprendre. Ah, t'as vu, il y a écrit Fanny sur mon t-shirt, c'est beau. Ouais, j'ai dit que je digresse à la fin maintenant. Je me suis trop fait chier avant. Bon, je te fais des gros bisous et puis bonjour mais...